serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes dans la continuité des textes bibliques de samedi dernier ou dimanche dernier qui nous mettent en garde, qui nous appellent tous et toutes à la vigilance. Faut-il le rappeler à la fin de la parabole des 10 vierges de dimanche dernier? Jésus répondit aux 5 insensés en leur disant: en vérité, je vous déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure le Seigneur viendra, l'époux viendra. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, ce soir, c'est: est-ce que cette date de la venue du Seigneur, est-ce que c'est cette date qui doit nous intéresser? La réponse est sans appel, c'est non. Parce que nous ne pouvons pas le savoir. Ce qui doit nous intéresser, c'est plutôt la préparation, les préparatifs à cette venue. C'est cette venue, c'est ces préparatifs qui priment, peu importe le jour ou l'heure, le Seigneur viendra. Ça me fait penser au contrôle continu à l'école. Le contrôle continu se définit comme une méthode d'évaluation qui ne s'appuie pas sur une épreuve finale, mais l'ensemble des résultats obtenus par les élèves pendant une période de temps. Autrefois, quand il n'y avait qu'une seule évaluation, soit chaque trimestre, ou du moins pour le bac, une seule évaluation, on a tendance à attendre pour, à la dernière minute, on dit qu'on aura le temps de se préparer, et puis par la suite, peut-être, avec l'accumulation des notes, ça devient compliqué. C'est à peu près la même chose pour nous autres chrétiens. Il ne faut pas attendre, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à travailler pour la cause de l'Évangile, parce que, vous le savez, ni jour, ni l'heure, l'époux viendra. Et Paul nous dit quelque chose en ce sens, nous donne une piste. Il nous dit: ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Justement, la parabole de l'évangile d'aujourd'hui nous explique et nous dévoile la voie à suivre pour ne pas manquer ce grand rendez-vous avec le Seigneur, souvent décrit comme l'époux, et surtout, ce qu'il faut poser comme interrogation, c'est comment faire fructifier notre capital de jours et d'années pendant que nous sommes sur cette terre. C'est-à-dire, quels moyens le Seigneur a mis à votre disposition Nous avons tous un don de talent, mais chacun doit faire de son mieux pour développer
ce talent. Et j'imagine ce soir, par rapport à cette parabole de l'Évangile, Dieu nous demande certains exemples qui ressemblent à notre mission, qui est une mission naissante, petite communauté. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette petite communauté? Et si on dit, ah non, elle était trop petite, je me suis rendu compte que je ne peux rien faire et je suis allé dans une plus grande assemblée. J'imagine que si on pose cette question à Christian, là où il est, il doit avoir de bonheur. Parce qu'il a tout fait. Il a tout fait pour cette petite communauté, pour qu'elle grandisse. Et chacun peut le faire à sa manière. Ça me fait penser également aussi à Solange, une sœur de cette communauté, qui s'occupe de sa sœur maintenant. Nous devons continuer à prier pour elle. Quand elle est là, on voit sa présence. Elle fait ce qu'elle fait avec cœur. Et comme beaucoup d'entre vous, et vous tous, vous le faites. Analysons maintenant ces trois cas de figure présentés dans ce récit. 5 talents équivaut à 50 000 deniers, 2 talents à 20 000 deniers et 1 talent à 10 000 deniers. C'est une ancienne monnaie romaine. Et ce qui est intéressant à travers cette parabole, c'est surtout le dernier serviteur. Le premier vient comme le second, mais tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit, ah, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. C'est comme si c'était un texte. En philosophie, on dit qui peut plus, peut moins, et l'inverse. Et ce n'est pas la même chose. Viens te réjouir avec ton aide. Le même dit la même chose pour le second. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le cas du troisième serviteur. Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu amasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as combien? Le patron a dit, ah bon? Tu me connais? C'est-à-dire, il connaît mal Dieu. Parce que s'il connaissait bien Dieu, le patron, il ne ferait pas, il n'agirait pas de cette manière. Et la réponse était, retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Qu'est-ce que la parabole des talents nous enseigne? La parabole des talents nous enseigne que chacun agit en fonction de la conception et de l'image qu'il se fait de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un parle de Dieu, il faut être vigilant, il faut faire attention, parce que chacun a un discours, a une conception sur Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous avons pour mission, nous avons pour tâche de fructifier nos dons en vue de préparer en bonne et due forme les festivités et la venue du royaume de Dieu. Oui,
sœurs et frères dans le Seigneur, Dieu nous a initié une relation d'amour via son Fils, Jésus. Et cette relation d'amour est fondée sur 3 choses capitales. C'est liberté, confiance et responsabilité. Et ensuite, le grand architecte de l'univers nous donne des talents, de l'argent, nous donne des dons, talents, même de dons aussi, à chacun de développer son talent. Que Dieu veut que l'on soit tous acteurs et non spectateurs. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, le grand architecte, nous donne ces 3 choses majeures. C'est la liberté, la confiance et la responsabilité. On doit être acteur et non spectateur, comme le dernier qui ne veut pas participer parce que par crainte que le patron est dur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les leaders religieux juifs qui cachèrent cette vérité d'amour. Initialement, cette parabole s'en prend à eux par cette sentence divine qui dit: quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les graissements de dents. Chers amis dans le Seigneur, ne craignez pas les exigences de l'évangile, c'est-à-dire sortez. Dieu nous demande de sortir de votre zone de confort. Allez vers les autres, priez, méditez comme nous sommes en train de le faire, témoignez, aidez dans la mesure du possible. Travaillons tous, main dans la main, afin de produire beaucoup plus. Ainsi donc, le Seigneur nous dira: serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour de peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître pour le temps et pour l'éternité.